Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour ce tuto gratuit. Je vais vous montrer comment sauver une photo surexposée. Donc plus ou moins tout est déjà dans le titre. On sait que dans la photo numérique, pour bénéficier de toute la plage dynamique du capteur, il faut surexposer d'un diaph ou essayer de surexposer d'un diaph, suivant les capteurs. Ça varie un tout petit peu, mais il vaut mieux toujours surexposer un tout petit peu que sous-exposer, puisqu'il y a plus d'informations dans les hautes lumières. Cependant, quand on surexpose beaucoup trop, quand c'est évidemment au-delà de ce qui est récupérable dans le fichier brut, eh bien on finit avec des images qui sont complètement surexposées et où on perd de la matière. Ici, on a un cas qui est assez extrême, et vous allez voir qu'il y a toute une quantité d'informations qui ne demandent qu'à être révélées, puisque c'est inscrit dans le fichier, mais ce n'est pas affiché par défaut dans ce qui a été mesuré par le capteur, mais aussi par ce qui est affiché par le dérotiseur, puisque chaque moteur d'interprétation des fichiers bruts est différent. Donc on voit quand même que sur l'histogramme sur la droite, ici, dans Luminar 2018, on a une grande concentration de temps très très clair qui correspond évidemment au ciel, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'image si on parle de quantité de pixels, en tout cas un bon tiers on va dire, et complètement blanche, en tout cas à l'œil nu. Et ensuite un autre tiers est quand même très clair, on devine que c'est une montagne, mais évidemment on sait très bien que les montagnes ne sont pas comme ça. Donc il faudrait pouvoir ramener tout ça dans le spectre visible, et on va faire ça en utilisant un nouveau calque de réglage sur lequel on va mettre un nouveau filtre que l'on va appeler tout simplement développement. Donc c'est vraiment le truc par défaut qui permet de faire un développement, ça correspond au réglage de base dans Camera Raw en quelque sorte. Donc si vous avez vu ma formation complète à Luminar 2018, eh bien j'en parle assez longuement puisque j'ai décortique dans cette formation sur tuto.com je décortique tous les filtres, tous un par un avec des exemples pratiques. Vous avez le lien dans la description pour suivre cette formation si ce n'est pas déjà fait. Ici on va se concentrer sur ce paysage qui a l'air raté, en tout cas on se dit bon, on va pas pouvoir en faire grand chose. En fait il y a un truc qui est assez important, c'est que tous les modules qui agissent sur la lumière dans Luminar n'agissent pas sur la lumière de la même façon. Et j'explique ça dans ma formation, mais je vais vous le dire maintenant ici. Le module développement est très intéressant parce qu'il a en fait une glissière de haute lumière qui va pouvoir vraiment rattraper et ramener dans le spectre visible. Vous voyez que le dérotiseur par défaut de Luminar m'affiche sensiblement la même chose que Camera Raw, à savoir une image qui a été mesurée par l'appareil photo avec une très grande concentration de temps clair qui ont l'air d'être surexposées ici sur la droite avec un aplat, c'est-à-dire en gros s'il n'y avait pas de valeur écrite dans le fichier derrière, on pourrait ramener les hautes lumières, que ce blanc deviendrait moins blanc, mais pour autant on ne devinerait pas des gradations et des nuances derrière, on aurait juste un truc, un aplat qui au lieu d'être blanc serait juste gris clair. Or quand on ramène haute lumière à moins 100, on se rend compte qu'il y a toute une série en fait, de valeurs qui étaient bien là, et il y a toute une série de valeurs qui sont perdues. Les valeurs qui sont perdues, ce sont celles-là. Celles ici, au niveau du nuage, qui forment un aplat. Ça, ici, c'est complètement surexposé. On ne pourra pas avoir autre chose qu'un blanc moins blanc. On a perdu, en fait, les informations qui étaient là. On ne peut pas y voir. Mais vous en conviendrez, on peut sauver cette photo, ici, en diminuant la glissière, car on retrouve du coup un vrai ciel et des valeurs qui semblent évidemment un petit peu plus intéressantes à regarder. Si ensuite on utilise par exemple un problème de fixation style renforcement, on va pouvoir par exemple augmenter la quantité de renforcement et faire surgir du détail. On va attendre qu'il finisse le calcul. Et on pourrait aussi, au passage, voilà, on a tout de suite beaucoup plus d'informations sur la montagne qui sont ressorties, et on va envoyer de la clarté pour accentuer les micro-contrastes, et vous voyez que maintenant la montagne commence à vraiment prendre vie. On a retrouvé un ciel derrière, il faudrait maintenant essayer de travailler un peu la couleur. Donc on a plusieurs choses ici qu'on pourrait utiliser, ça dépend de l'ambiance qu'on veut donner. Moi je vais utiliser saturation vibrance, et je vais pousser la vibrance pour avoir un peu plus de couleur à mon image, et donc faire ressortir le bleu qui correspond au ciel évidemment sur cette photo, sur la montagne. Et maintenant, vous le voyez, si on fait le avant et le après, il y a quand même une énorme différence. Ce qui fait que maintenant, on pourrait avoir une photo qui serait utilisable s'il n'y avait pas, c'est vrai, cet aplat sur le ciel. Je vous ai dit, c'est sauver une photo surexposée, c'est pas non plus faire un miracle, on va pas marcher sur l'eau dans ce tuto, mais vous voyez quand même que Luminar fait un job assez incroyable pour retrouver des informations dans le fichier brut. Évidemment que ça, avec un JPEG, ce ne serait pas possible. Alors, vous avez un autre tuto gratuit sur ma chaîne YouTube qui a aussi été publié sur tuto.com, je ne sais pas où vous regarderez cette vidéo, où je vous apprends à changer un ciel
Et ici, c'est typiquement le genre de photo qui serait une très bonne candidate à un changement de ciel, puisque certes, on l'a ramené dans quelque chose d'un peu plus regardable, mais il y a quand même une grande quantité d'informations qui sont complètement aplaties, et donc ce ciel est quand même pas génial. Mais tout le reste de la photo, vous voyez qu'on est parti de ça, on arrive à ça, on a vraiment maintenant des informations sur la montagne qui sont tout à fait exploitables. Il faudrait arriver à trouver un ciel qui n'a pas d'aplat et qui dispose des bonnes informations sur les nuages. En plus, ici, le détourage de la montagne serait assez simple, puisque c'est un contour qui est assez saillant, on n'est pas sur un feuillage, ou sur des cheveux, ou sur des poils d'un animal, ou ce genre de trucs, qui sont toujours très difficiles à détourer. Là, vraiment, on pourrait faire un masque assez rapidement, avec les outils fournis dans Luminar. Donc on pourrait rajouter une photo, utiliser l'outil de masque ici, avec le pinceau, et venir peindre les contours, et on aurait un nouveau ciel, sur une photo qui était complètement surex, mais qui ne l'est plus, et du coup, retrouver notre paysage, retrouver un paysage un peu plus exploitable, qui correspond certainement un peu mieux à ce qu'on aurait vu ce jour-là. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide et efficace. J'ai fait exprès évidemment de vous donner une photo où on peut la sauver, mais il y a encore un peu de travail. Il faut arrêter de croire qu'on a des logiciels où en 2 clics on répare tous les problèmes. Si c'était le cas, ça voudrait dire que j'ai probablement choisi une photo qui s'accommoderait de ce type de retouche. Et qui s'accommoderait d'une retouche spectaculaire du style le ciel, il y avait toutes les informations, tous les nuages étaient là, on a tout vu, enfin bon. Ça ne se produit que dans les discours marketing des éditeurs. Je ne suis pas sponsorisé par Skylum. Je pense beaucoup de bien de ce logiciel, comme je pense beaucoup de bien de Darktable ou de Photoshop ou d'Affinity. Aucun de ces éditeurs ne me donne les logiciels, je les achète. Et dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a toujours plus d'informations dans le fichier brut et qu'on peut en révéler, il y a toujours une limite. Et cette limite, dans mes tutos, je veux vous la montrer pour vous montrer que, il y a toujours une petite route qui reste à parcourir pour avoir une photo qui, en gros, revient de loin, comme on dit. En l'occurrence ici, elle revient de loin, mais il y a une limite, c'est que le ciel, il y a quand même des zones qui sont perdues et qu'il faudrait faire un petit photomontage pour arriver à complètement la finir. La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi fait un tuto gratos sur comment faire un changement de ciel dans Luminar, donc vous n'avez plus qu'à suivre ce tuto pour arriver à vos fins. Ici, histoire de bien finir cette photo, on va descendre un petit peu et on va aller sur balance des couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste, au niveau des ombres, peut-être tirer un petit peu moins vers le bleu, voilà, hop, histoire d'avoir un résultat un tout petit peu moins froid, et faire ressortir un peu de vert dans cette photo. On peut faire pareil au niveau des tons, voilà, c'est quand même très très bleuté, et on va pouvoir donner comme ça une ambiance à notre photo. Vous pouvez tester avec balance des couleurs différents réglages, c'est vraiment ce qui va teinter les ombres différemment des lumières et des tons moyens, donc il y a beaucoup de choses à tenter ici. Évidemment les côtés dans l'ombre de la montagne seront teintés de la couleur du ciel, donc ça restera du bleu. Donc si vous collez un ciel, faites bien attention évidemment que le bleu du ciel correspond au bleu de la montagne. Ici, ce n'est pas le cas, c'est ce qui change pas mal la perception qu'on a de cette photo. Donc n'hésitez pas à jouer avec la balance des couleurs pour faire correspondre le premier plan avec la montagne, avec donc le ciel que vous rajouteriez éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez utiliser la description si vous... en tout cas, en dessous de la description, vous avez des commentaires sur YouTube, vous connaissez évidemment, j'imagine. Et vous avez aussi et surtout le salon d'entraide sur tuto.com qui vous permet de me poser des questions et aussi d'interagir avec d'autres membres de tuto.com. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, facebook.com/julien.suka. Vous avez tous les liens dans la description de toute façon, comme d'habitude, pour me suivre, et aussi le lien de la formation complète où pendant plus de 2 heures, je vous présente tous les filtres de Luminar 2018. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le filtre que j'utilise le plus souvent, à savoir développement et en particulier la glissière haute lumière pour retrouver des valeurs sur les photos qui sont surexposées. C'est celle qui fait le meilleur job. Elle fait un meilleur job d'ailleurs que ton foncé, ton clair qui est ici, faites attention. Dans utilitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi j'utilise plutôt celle de développement qui a un meilleur résultat. Voilà ce que je pouvais dire pour sauver une photo, même s'il reste encore un peu de travail. Peut-être que dans un futur tuto gratuit, j'hésiterai pas à faire les deux, c'est-à-dire à la fois sauver la surexposition et coller un autre ciel, mais vous avez sur ma chaîne, je mettrai aussi le lien dans la description, donc le tuto pour apprendre à changer le ciel dans Luminar, puisqu'on peut faire ça dans Luminar 2018, on peut aussi faire du montage, ce qui n'est pas le cas dans Lightroom par exemple. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt pour un nouveau tuto sur Luminar 2018. Salut!